Hey guys, Ollie here. I wanted to finally make a video and address all the cheating allegations. I ended up making a really bad mistake. I began multi-accounting. I did this for about 4 to 5 months. Salut tout le monde, c'est Paul pour la chaîne de Poker Pro. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce qu'ensemble, on va plonger dans une histoire de poker complètement folle, le genre vraiment de truc que personne pourrait imaginer dans le monde du poker, un scandale qui a secoué le monde du poker à haute mise il y a déjà quelques années. Accrochez-vous bien parce que c'est une histoire qui est pas vraiment connue. On va parler de triche à grande échelle, de multicompte, de bots et de manipulation en direct. Tout ça orchestré par un jeune joueur devenu millionnaire, Ali Imzirovic. Ouais l'équipe, vous avez bien entendu, Ali Imzirovic. Un joueur qui, il y a à peine 5 ans, était totalement inconnu. Mais aujourd'hui, c'est un nom que tout le monde connaît dans le milieu du poker, sauf que pas forcément pour les bonnes raisons, parce que même si c'est un monde qui est construit de bluffs, de stratégies complexes et de calculs mentaux incroyables, etc., il y a une ligne à pas franchir, tout le monde la connaît, et c'est tricher. Tricher au poker, c'est vraiment le game over, et pourtant Ali a franchi cette ligne sans hésiter. Mais avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer un peu qui est ce fameux Ali. Alors comme je vous ai dit, il y a 5 ans, personne connaissait ce gars-là. Il sortait de nulle part, mais du jour au lendemain, boum, le mec il joue aux plus hautes mises, dans les plus gros tournois, contre les meilleurs joueurs du monde. Et en plus de ça, il cartonnait, il était doué quoi. Les gens se posaient pas forcément la question, mais tout le monde disait qu'il était doué. Genre vraiment, il était même devenu l'un des joueurs les plus redoutés, que ce soit en ligne ou en live. Et vous vous demandez sûrement comment il est devenu aussi bon si vite en fait. Eh bien c'est là que l'histoire va commencer à devenir louche. En fait, c'est en 2021 que les premières rumeurs de triche ont commencé à circuler. Au début, ça restait privé entre les membres de la communauté des high stakes, des grosses pointures du poker. Ils se méfiaient d'Ali, en fait, entre eux. On disait qu'il jouait avec plusieurs comptes dans les mêmes tournois, ou pire, qu'il utilisait de l'assistance en temps réel. Ouais, en fait, c'est des logiciels pour l'aider à prendre les meilleures décisions mathématiques à chaque coup. Un peu comme si, en fait, il avait un cerveau d'ordinateur qui lui soufflait la bonne décision à chaque fois sur chaque spot, etc. Mais c'est pas tout parce qu'en 2022, tout a explosé quand un autre gros nom du poker, Alex Foxen, que vous connaissez certainement, a lâché une bombe sur Twitter. Il a posté un message accusant clairement Ali de tricher. Alex explique comment Ali a été banni de GG Poker pour usage de multicompte et assistance en temps réel. On parle ici clairement les gars d'une triche massive. En fait, Foxen disait tout simplement que tout le monde dans la communauté des high rollers savait que Ali trichait en fait, mais qu'il n'avait pas encore assez de preuves solides pour prouver qu'il était vraiment tricheur et pour vraiment le coincer. Mais ça, c'était vraiment que le début. Et en fait, peu de temps après ce scandale, Ali a été banni de plusieurs plateformes de poker, en ligne et même en live. Il ne pouvait même plus jouer sur GG Poker, qui est l'un des plus gros sites de poker au monde. Et puis c'est monté crescendo, c'est monté d'un cran parce que des tournois majeurs comme ceux de Poker Go, qui sont très connus, lui ont aussi fermé leurs portes. Même le prestigieux club The Lodge au Texas l'a banni. Et on parle ici d'un lieu où genre il y avait vraiment des parties de cash game et des tournois tous les jours. Mais attendez, c'est pas tout parce que en plein milieu de tout ce scandale, Ali continuait d'accumuler des victoires et devinez quoi? Des récompenses. Genre ouais, le mec en 2021 a été élu joueur de l'année sur plusieurs classements, dont celui de GPI et celui de Poker Go Tour. Vous voyez l'ironie ici parce que le mec remportait des titres prestigieux tout en étant accusé de triche. Tout va bien. Et le meilleur, c'est que en fait, il va même gagner un prix, le prix du joueur le plus coriace. C'est un truc de zinzin. En vrai, c'est normal, enfin, prix du joueur le plus coriace, mais quand t'as des multicomptes, en vrai, tout le monde peut le faire. Sauf que ça serait trop beau si l'histoire s'arrêtait là, les gars. En fait, Ali a décidé de briser le silence avec une vidéo de 30 minutes où il dit, entre guillemets, toute la vérité. Qu'est-ce qu'il a avoué dans cette vidéo? Bon, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais en fait, il a admis à demi-mot avoir utilisé plusieurs comptes dans certains tournois, etc. Par contre, il nie toute forme d'accusation autre que celle-ci, comme celle de ghoster ses partenaires, c'est-à-dire de jouer à leur place, etc. Bref, il essayait de se donner bonne conscience, mais vous verrez que c'est loin d'être convaincant. Donc, restez bien avec moi parce que je vais vous mettre quelques extraits de la vidéo, on va la regarder, regarder ces extraits ensemble. Mais pourquoi pendant des années il a pas parlé en fait? Et surtout, pourquoi il parle maintenant? Je pense qu'à mon avis, il espère, en avouant un peu, qu'il pourra revenir dans les gros tournois, etc. Bref, on va voir ensemble tout ça dans un instant, et croyez-moi, c'est vraiment croustillant. Hey guys, Ollie here. I wanted to finally make a video and address all the cheating allegations. I ended up making a really bad mistake.
began multi-accounting. I did this for about 4 to 5 months before I stopped, and I had originally started doing this because I knew there was a lot of shady shit happening in those games. I knew there were people card sharing and multiing and working as teams. Originally, I was just trying to fight against that so I could keep playing in those kind of games. En gros, il essaie de clamer son innocence, sauf que être innocent dans certains cas ne signifie pas l'être partout. Ali pourrait être innocent parfois, mais cela n'efface pas tout. C'est là où ça devient fascinant parce que Ali dit que les stats prouvent en fait qu'il n'a pas utilisé de RTA contre Doug Polk. Selon lui, ils ont joué trop vite pour que cela soit possible. Ali admet que Doug n'a probablement pas été impressionné par son jeu, mais cela renforce son point parce qu'il jouait sans assistance. Cependant, il soulève un autre point, même avec des erreurs dans les gros pots, cela pourrait prouver entre guillemets son innocence, et les erreurs peuvent être stratégiques pour tromper l'adversaire. Il a pas tort dans les spots plus petits. De plus, Ali insiste qu'utiliser une RTA pour chaque spot post-flop est presque impossible à utiliser parce que dans les stacks, dans les tournois, il y a des stacks différents, etc. Et en vrai, il a pas forcément tort, donc il a réfléchi quand même à ce qu'il allait dire dans cette vidéo entre guillemets où il disait la vérité. Mais comme il dit lui-même, ce n'est jamais aussi simple. Le poker en ligne aujourd'hui, avec la technologie actuelle, n'a jamais été aussi vulnérable aux tricheurs qui savent manipuler le système, on est bien d'accord. Mais la triche, c'est un fléau que tout le monde doit combattre dans le poker. Ali explique aussi pourquoi il a mis du temps à parler, et c'est bien qu'il le dise, parce qu'au début, il pensait qu'en fait, qu'il méritait toute la haine qu'il recevait, etc. Il admet ses erreurs passées pour les multicomptes, mais il dit en fait ensuite avoir été faussement accusé de bien d'autres choses bien plus graves. Imaginez cette situation où en fait vous avez fait une erreur, ok, vous êtes puni pour ça, mais être accusé de bien plus à tort en plus, comment réagir? Est-ce qu'il dit la vérité? Et en fait, Ali décide de se défendre et pointe du doigt certains accusateurs, disant qu'ils ne sont pas irréprochables non plus. Certains ont été bannis pour multicompte ou autre triche. Cela montre que, en fait, dans ce monde de haut niveau, la frontière entre respect et triche est parfois assez floue, mais cela ne justifie en rien en fait ses propres actions. Pour avancer, toute la vérité doit sortir. Donc Ali joue un rôle pour nettoyer l'image du poker en commençant par lui-même, et je pense qu'il a bien raison de le faire. Et donc en fait aujourd'hui Ali voudrait tourner la page, se reconstruire et protéger sa famille évidemment. Mais la route vers la rédemption va être longue, surtout dans un milieu aussi compétitif que le poker. Il est temps pour ceux qui savent dire la vérité tout simplement, parce que seule la vérité pourra remettre les pendules à l'heure à tout le monde. Ali, je pense, a encore beaucoup de choses à dire, il le dit lui-même, et il a peut-être un rôle à jouer pour améliorer l'intégrité du poker en ligne, qui sait. Et voilà la team, c'était l'histoire d'Ali Imzirovic. Vous pensez qu'il mérite une seconde chance ou qu'il est vraiment en fait finito lui dans le monde du poker? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, vous abonner et activer la cloche. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouvelles histoires. Allez, ciao!